Je suis Fabien Devos. Je suis développeur Android depuis que Android existe, plus ou moins. Ça fait plus de 5 ans maintenant, plus que ça même. J'ai commencé au départ chez Bakelite, qui est une agence de mobile à Paris, qui fait principalement des applis médias, du style presse, halluciné, des choses comme ça. Et j'ai fait aussi ensuite une startup qui s'appelait Lightbox à Londres, qui était une startup Android spécifique, qui était un équivalent d'Instagram pour Android, qui ensuite s'est fait racheter en tant qu'acquisition de talent par Facebook. J'ai basculé chez Facebook pendant 1 an dans la Silicon Valley à Menlo Park. Après, j'ai été recruté par UpThere, qui est ma compagnie actuelle, qui est une boîte qui a été créée par Bertrand Serlet. Bertrand Serlet, c'est un ancien de chez Apple. Il était senior VP of Engineering chez Apple, donc il travaillait directement avec Steve Jobs. Il a lancé l'iPhone. Enfin, en fait, il était spécialiste des OS, donc macOS et iOS. Et donc, il a travaillé sur le lancement de l'iPhone. Il a travaillé avec Next aussi à l'époque. Enfin, il a passé 20 ans chez Apple. Et il a créé donc cette startup UpThere, qui est une startup de cloud qui est basée à Palo Alto et qui malheureusement est en stealth mode, ce qui veut dire que je ne peux pas trop en dire. Et je suis donc développeur Android pour UpThere à l'heure actuelle. Ma présence à la DroidCon, c'était principalement pour ne pas parler d'UpThere, puisque je ne peux pas en parler, mais pour le lancement d'une application que j'ai développée, qui est une application que je n'ai pas développée pour UpThere, mais en mon nom et au nom de Joachim Verges, qui est mon cofondateur et qui est aussi le fondateur de Falcon Pro, qui est le client Android Twitter que tout le monde connaît, ou que beaucoup de gens connaissent en tout cas. Donc on a bossé ensemble pendant 4 mois sur une application qui s'appelle Hacked, qui est disponible depuis 1 heure et qui est donc la raison de mon talk. Mon talk en fait expliquait comment partir d'une idée, et de continuer à développer cette idée de façon itérative jusqu'au lancement, et comment réussir à lancer quelque chose. Et donc la deadline qu'on s'était fixée, c'était le talk. Et donc le jour du talk, donc aujourd'hui, on a lancé l'application en mode bêta. Donc c'est dès maintenant possible de s'inscrire sur actapp.com et de s'enregistrer pour l'instant, puisque quand même on va limiter les inscriptions. Donc on va faire des invitations progressives pour essayer de tenir la charge côté serveur. Donc le principe de l'application, c'est de pouvoir coder sur son téléphone de façon fun et aussi de façon naturelle. C'est-à-dire que taper sur un clavier classique sur un petit téléphone, c'est absolument insupportable. Donc pour taper du code, Joachim a eu cette idée d'un concept de clavier adaptatif qui s'adapte en fait au code qu'on est en train de taper. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'application. Il y a un éditeur de code. Donc c'est vraiment du coup codé, vraiment. C'est pas une simulation de hack. Ce n'est pas voilà. Vous codez vraiment. Il y a un vrai langage. Et puis donc ce langage s'affiche et le clavier s'adapte à ce que vous avez comme proposition en fait dans le langage, dans la suite de votre programme. Donc en fait, l'application permet d'abord de résoudre des problèmes de code, donc résoudre des petites énigmes en fait, avec du code. Vous répondez à l'énigme en donnant le code qui va résoudre l'énigme. Et il y a aussi 2 autres modes. Un mode qu'on va lancer bientôt, qui est un mode challenge, qui va permettre de s'affronter en fait. Voilà, c'est pas encore fini, donc on y réfléchit, mais ce sera probablement en fait se mesurer 2 codes l'un à l'autre. Et puis un mode ce qu'on appelle le mode freestyle, qui est un mode en fait jeu vidéo, c'est-à-dire vous pouvez jouer à des jeux, des petits jeux comme sur Game Boy un petit peu, et vous pouvez surtout les développer et les partager avec d'autres gens, et vous pouvez sauvegarder le code d'un jeu que vous aimez bien, et puis le reprendre, et puis le modifier, et puis en faire quelque chose sur d'autres. Et le tout sur votre téléphone avec un langage simple et intuitif, on espère, et un système tout intégré.
Alors, est-ce que le jeu est accessible aux non-développeurs? Pas vraiment. Pour l'instant, pour cette version de l'application, on a décidé de faire quelque chose qui est vraiment très orienté passionné, codeur passionné. Donc c'est vraiment limité, malheureusement. On a quand même des gens qui ont essayé l'application dans ses premières versions et qui sont pas forcément codeurs spécialistes, qui ont réussi quand même à faire des choses et à résoudre des énigmes et qui ont d'ailleurs beaucoup apprécié. Mais c'est pas la cible principale. On va peut-être développer une version un peu plus simplifiée qui permette d'apprendre le code. Donc ce sera plus de l'apprentissage, mais toujours en utilisant le jeu, mais ce sera plus de l'apprentissage, plus de la formation au code pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien. Pour l'instant, oui, c'est quand même un peu difficile. Alors l'idée en fait vient de Joachim. Je peux raconter l'histoire comme je l'ai raconté pendant mon talk, qui était à Bay2Breakers. Donc Bay2Breakers, c'est le grand festival, le grand rassemblement de San Francisco de gens déguisés qui courent, qui marchent dans des déguisements très extravagants et qui traversent San Francisco en fait. Et donc il faisait cet événement. Il est possible qu'il était un peu alcoolisé. Et il a eu l'inspiration, vous pouvez le couper ça si vous voulez, il a eu l'inspiration de ce jeu parce qu'il il se disait mais c'est pas possible quand je suis dans le métro, quand je suis dans mon lit, j'en sais rien, que j'ai pas forcément mon clavier, je suis tellement un passionné de dev que j'aimerais quand même pouvoir coder. Comment on pourrait rendre ça possible? Et c'est là qu'il s'est dit il faudrait qu'en fait on n'ait pas à taper tout le code, que le clavier en fait nous propose déjà des morceaux du code et qu'on ait juste à taper en chaîne le code et que ça s'exécute et que ce soit super simple. Et donc lui il avait cette idée d'interface et de jeu en fait. Moi j'avais plutôt l'idée de comment le réaliser, de comment le faire vraiment concrètement prendre vie. Donc, j'ai fait le langage, il a fait la partie interface. Alors les défis pour cette application, on en avait beaucoup. On s'est attaqué à un problème très très complexe. Donc, on parle d'une appli où au niveau du code, on a besoin d'écrire un interpréteur complet. Donc il y a un compilateur et un interpréteur de code embarqué dans l'application. Donc ça, c'est quand même c'est pas aussi simple que d'écrire une appli de flux RSS. C'est quand même un peu compliqué. Donc ça, c'était la première chose. J'ai dû me replonger dans mes bouquins et dans la théorie pour faire ça. Et puis le deuxième challenge, c'était justement de faire une UI qui s'adapte au mobile, qui permette de coder sur mobile. C'était très difficile. On a vraiment très peu d'espace. On a peu d'espace pour afficher le code. On a peu d'espace pour afficher le clavier. Donc on a tout fait complètement, on a tout customisé, on a fait un clavier complètement innovant qui est complètement adapté au mobile et uniquement au mobile. Alors comment sortir une appli en 4 mois? Oui, effectivement c'était le sujet de mon talk et c'était pas évident du tout. Il y a eu pas mal de nuits blanches, je ne le cache pas. Il y a eu beaucoup de boulot, mais sinon le secret, c'est ce que j'ai dit dans mon talk aussi, le secret vraiment pour sortir une appli en 4 mois, c'est d'une part de commencer petit, c'est-à-dire un truc qui, en 2 jours, est fonctionnel, moche, une seule feature, mais fonctionnel. Commencez par là, itérez, et une fois que vous itérez, que vous continuez à faire grossir cette application, et que vous commencez à y croire un peu, il faut se donner une deadline. Et donc pour nous, la deadline, c'était aujourd'hui, c'était le talk. On a décidé de se forcer à shipper aujourd'hui. Donc on a demandé aux organisateurs de la DroidCon si ça les intéressait. Ils nous ont dit oui. Et du coup, on a travaillé d'arrache-pied pour sortir ça aujourd'hui. Alors Android a eu des évolutions assez intéressantes. J'ai eu la chance d'être à la Google I/O cette année. Pour moi, il y a eu 2 choses très intéressantes. Qui sont des thèmes évidemment repris partout. La première chose, c'est évidemment le material design, dont on a beaucoup parlé. C'est pour moi une très bonne direction. Au niveau design, c'est ce dont Android avait besoin. Et les gens avec lesquels j'ai discuté chez Google, les différents développeurs Android sont assez d'accord. C'est une très très bonne direction. C'est beaucoup de changements,
mais ça rend Android beau. On en avait quand même besoin et ça a du sens. Ça a du sens d'un point de vue utilisateur expérience. Alors ouais, la deuxième chose qui évidemment était le gros thème de la Google I/O et même le thème de DroidCon et de beaucoup d'autres conférences, c'est ce qu'ils appellent Android Everywhere. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est aussi une direction que j'apprécie beaucoup et c'est aussi une très bonne chose pour Android, pour l'écosystème. Alors il y a Android maintenant dans des frigos, il y a Android dans la voiture, il y a Android dans votre montre. C'est peut-être too much, mais d'un autre côté, ça montre d'une part que Android est très versatile, que Android peut s'adapter à n'importe quel type de plateforme, et que le système est assez solide et assez mature maintenant pour ça. Et puis l'autre avantage, c'est que réutiliser son expérience Android pour faire une appli pour une montre, ou de faire une appli pour une voiture ou pour une télé, c'est quand même un plus extraordinaire. Ça rend, pour les développeurs Android comme moi, ça rend notre domaine de compétences encore plus intéressant, encore plus de valeur à être un développeur Android grâce à ça. Ouais, si moi je devais développer une application Google Wear, ce serait probablement plus sur quelque chose comme Google Glass que pour la montre. La montre est un outil extraordinaire. Il faut qu'ils règlent les problèmes de batterie, et une fois qu'ils auront réglé les problèmes de batterie, j'aurai une montre au poignet probablement, ou en tout cas des gens auront une montre au poignet, c'est sûr. Mais pour moi, alors même si on va trouver des usages nouveaux, c'est quand même le fait que l'écran soit petit, le fait que ça limite assez les applications, ça m'intéresse moins, à part à mon avis pour des choses comme du health, du fitness, des choses comme ça, qui moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais bon, ça va être utile pour ça. Par contre, ce qui moi m'intéresse, ce sera plus des choses comme Google Glass. Google Glass a eu une API web pendant très longtemps. Il se trouve qu'on a accès à un SDK un peu plus puissant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et j'aurais envie de dire Glass V2, j'espère, avec plus de puissance, avec un écran qui est peut-être vraiment devant les yeux, qui permet peut-être vraiment de faire de la réalité augmentée. Ouais, là je lâche le smartphone et je pars là-dessus, c'est sûr. Alors les deux, ouais. Alors ce que j'aime bien en ce moment, alors c'est très controversé, mais ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est toute la lignée, on va dire, des successeurs de Chathead, c'est-à-dire tout ce qui utilise en fait cette petite astuce qui permet d'aller écrire sur l'écran de votre Android des choses nouvelles. Alors Chathead, moi je l'utilise tous les jours. Évidemment, je suis un peu influencé, j'ai bossé pour Facebook, mais honnêtement, je trouve ça très intéressant de pouvoir avoir son chat toujours présent. Je suis en train de lire une page web et puis j'ai mon chat qui est toujours présent. Et alors dans la même lignée, il y a eu Chat Bubble ou Link Bubble, je crois, qui fait cette même idée, mais pour lancer un lien en background, vous cliquez sur un lien, puis ça se charge en background dans une petite bulle et vous tapez dessus, vous avez la page qui est déjà chargée. Ça c'est très intéressant. Vous avez des applications comme Pocket, vous sauvegardez quelque chose dans Pocket, puis il y a une petite bulle qui apparaît et qui vous permet de dire sauvegarde, enfin favori, ou faire des actions supplémentaires, puis qui disparaît comme ça. C'est absolument pas intrusif, c'est extrêmement pratique quand c'est bien utilisé. Évidemment, il ne faut pas en abuser. Qu'est-ce que j'allais dire aux passionnés d'Android? Téléchargez Act, et puis amusez-vous, et puis je vous mets au défi de terminer le jeu.